Et salut tout le monde! On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Minecraft. Alors c'est pour un speedrun survie. Alors il y a des personnes qui me l'ont demandé il y a longtemps. Mais voilà, du coup je le fais maintenant. Et bah c'est parti. Alors c'est une voix enregistrée, enfin, parce que j'ai eu des problèmes avec le son, enfin. Du coup j'enregistre ma voix derrière la vidéo. Mais c'est pas grave, ça ne va pas nuire à la qualité de mon speedrun. Alors je sais, je suis pas très fort, hein. Du coup, c'est pour ça, ça va être une petite série. J'espère que je vais le réussir rapidement quand même, hein, parce qu'un speedrun Minecraft, c'est censé être rapide. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je décide d'aller vers le village. Donc c'est un village fantôme, c'est un peu moins bien, mais ça reste un village. Mais quoique, limite, c'est limite mieux les villages fantômes parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de coffres. Parce que là, j'en ai vu, mais il y en avait des tonnes de coffres. Je pense pas que j'ai eu le temps de tout fouiller, mais voilà. Mais voilà. Ah oui, me demandez pas pourquoi j'ai pris l'herbe, hein. Je trouvais ça stylé, même si ça sert à rien dans sa speedrun Minecraft. Je suis au courant. Donc je prends le lit, donc bah pour dormir, comme ça j'ai pas besoin d'avoir des moutons. Ça paraît logique, hein. Mais aussi pour l'Under Dragon, parce que c'est beaucoup plus simple de le tuer avec des lits. Donc une petite astuce pour vous. Donc une armure en cuir, je la prends. Ça sert. Là, du coup, je décide de me séparer de tout ce qui ne sert à rien. Donc de, de l'herbe aussi, hein, au passage. Là, je décide de prendre les chaudrons, parce que si je tombe dans la lave, dans le nether et tout, je peux pas poser d'eau. Du coup, bah, je pose mon chaudron et je mets de l'eau à l'intérieur et c'est possible. Donc voilà, c'est juste pour éviter de mourir. Bon, je sais très bien que j'ai pas le skill nécessaire, mais on sait jamais. Ça peut peut-être que je vais réussir à faire un coup de ouf avec. Mais voilà, je, je décide de continuer de fouiller. Là, je savais pas qu'on pouvait trouver bah, ça là-dedans. Enfin, je savais pas que ça se trouvait dans les villages. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est la terracotta ou je sais pas trop quoi. Peut-être pas du tout ça. Donc là, je fais le coup de gros bolos. Je me mets dans la toile d'araignée. Donc je n'ai pas d'épée. Je mets longtemps, très longtemps à la casser. Mais, mais voilà, c'est si j'aurais pas fait de boulettes, ça n'aurait été pas un vrai speedrun, enfin. Ça aurait été pas une de mes vidéos si je n'aurais pas fait de boulettes. Comme ça, vous êtes sûr d'être bien sur ma chaîne YouTube. Et ne pas vous être trompé avec un vrai speedrunner. Bon, après, ça se voit vu comment je m'applique. Enfin, on va dire que je m'applique pour pas dire que je suis très lent. Mais voilà, je m'applique, du coup, à faire un bon speedrun. Donc je prends de la nourriture. Bah, surtout que les pastèques, ça donne beaucoup de nourriture. Ça nourrit pas beaucoup, mais je vous conseille vraiment les pastèques quand vous en trouvez en masse. Bon, après, c'est pas la meilleure nourriture pour les speedruns, hein, on va pas se le cacher. La meilleure nourriture pour les speedruns, je sais pas, ça reste les carottes. Parce que j'ai trouvé des carottes dorées, je pense que c'est rapide à faire en vrai. Et c'est bien. Du coup, je prends le lit pour l'Ender Dragon. Et puis bah voilà. Et c'est vrai que les carottes, c'est vraiment utile. Mais les pastèques, je les ai prises parce que bah elles étaient à côté. Mais sinon voilà. Mais si vous faites une vraie aventure où vous vous posez avec une maison et tout, je vous conseille les champs de pastèques. C'est tellement utile. Donc là, mon petit skill, hop, je passe sur le côté. J'étais content d'avoir fait ça, mais voilà. Donc je vous conseille vraiment les champs de pastèques quand vous êtes en aventure avec votre petite maison et tout. C'est ultra rentable. Vous faites des graines de pastèque en mettant les pastèques dans la table de craft. Vous faites quelques graines de pastèque. Et une fois que vous avez fait ça, vous attendez que vos pastèques poussent. Enfin, vous faites un champ normal. Et puis bah, les pastèques elles vont pousser sur le côté.
Et puis vous pouvez les casser vous pouvez les casser. Bah, vous pouvez casser votre pastèque, mais ça gardera votre pouce de pastèque. Et du coup, c'est très utile parce que bah vous avez pas besoin de gaspiller d'autres pastèques pour replanter. Et puis bah moi je trouve ça super utile et super pratique en survie avec une petite maison. Mais voilà, c'était l'histoire de ma vie. Pas du tout, mais bon, voilà. Là, je suis content, j'ai une selle, je pourrais me déplacer plus vite, donc ça peut être utile. Ou alors, maintenant que j'y repense, faire une comme Dream. Du coup, je sais pas si vous connaissez, c'est un speedrunner Minecraft et tout, mais il a énormément de skills. Et lui, dans le Nether, et bah, il a sauté dans la lave, il a mis cette selle des nouvelles créatures du Nether. Il est monté dessus et tout. Il a réussi à survivre parce que il fait des speedruns où il se fait pourchasser par quatre de ses amis qui essayent de le tuer. Il ne doit pas mourir et tuer l'Ender Dragon. Du coup, bah voilà quoi. Il est très fort. Moi, je pense que je vais jamais réussir à faire ce qu'il a fait, mais on sait jamais. Je pense que je vais plus essayer d'avoir un cheval. C'est beaucoup plus pratique en plus, si j'en trouve. Mais voilà, donc... Ah oui, aussi, je savais pas qu'il y avait des bannières dans les villages comme ça. Donc là, je vais faire une... Oula, pardon. Je vais faire une table de craft. Donc je vais essayer de me... Bah, je vais me refaire une hache, une épée. L'épée, ça va être pour casser le fil d'araignée, quoi, la toile d'araignée. Pour pas que je me prenne dedans. Je sais si je perds du temps, mais voilà. Donc je vais crafter mes sticks et tout. Du coup là je crafte ma hache, tranquille, voilà. Et je vais me servir que de ma hache pour taper les gens. Bah pas une hache en bois, mais plus une hache en diamant, je pense, si j'arrive à en faire une. C'est beaucoup plus utile. Donc voilà, là je me fais ma petite épée. Et puis bah voilà quoi, je casse l'étoile d'araignée, logique. Et puis bah du coup bah, je récupère ma table de craft ainsi que la table juste en dessous, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est très utile. Normalement si tu la mets à côté d'un PNJ, tu peux je crois avoir mince, tu peux avoir des Ender Pearls. Alors oui j'ai dit PNJ alors que c'est villageois, mais laissez-moi tranquille, ok? Je dis ce que je veux. Ok, vous pouvez quand même m'insulter. Je vous autorise ça. Mais bon, pas trop, juste un petit peu. Bon, bref, on continue sur le speedrun. Donc, bah voilà, là je vais essayer de trouver un donjon du désert parce qu'on est dans le désert. Là, j'ai trouvé la faille. Je retiens les coordonnées et regardez au loin, il y a directement le donjon. Donc là, je suis content. Bon, quelques petits dégâts de chute, c'est pas grave. Mais voilà, j'ai le donjon du désert, je suis content. Et du coup, je décide d'y aller. Et j'étais aussi étonné que normalement, dans le désert, il y a beaucoup de creepers. Donc, bah, j'étais étonné qu'il n'y en avait aucun. Mais vraiment étonné. Après, c'est pas grand-chose, hein. Ça m'arrange même. Et oui, aussi, dans les puits, faut m'expliquer à quoi ça sert. Je ne sais pas. J'ai déjà essayé de les casser et tout. Il n'y a pas de coffre. Je sais pas à quoi ça sert. Si vous pouvez me renseigner, je serais pas plus heureux que ça, mais je m'en fous. Bah, ouais, je m'en foutrais pas, mais je, je serais pas plus heureux, mais au moins s'il y a un coffre, j'y retournerai. Mais voilà, du coup, bah, normal, je vais faire le petit donjon. Donc, comme tout le monde, quoi. Je saute et tout. Et là, je trouve une armure de cheval et une pomme dorée. Je suis content. La pomme dorée, c'est bien. Et l'armure de cheval en diams, bah, c'est super rare. Mais vraiment rare. Surtout en speedrun. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu ça en speedrun. Quoique, vu le nombre de speedruns qu'il y a. Mais bon, c'est pas grave. Bon, bref, on va dire. Je prends ma pomme shit. Donc voilà. Je prends les cordes, enfin les fils, pour me faire un arc. Et là, je retrouve encore un truc en diams et en or. Et dans le coffre d'avant, il y en avait encore un en or. Enfin, il y avait beaucoup d'armure de cheval.
Mais c'est marrant parce que quand tu cherches des armures de poney, t'en trouves jamais dans les donjons, t'en trouves jamais. Et quand tu en veux absolument pas, t'en trouves. Ça, c'est très chiant. Ça marche pour tous les objets dans Minecraft, hein, bien sûr. Quand tu cherches... Oula, quand tu cherches absolument le diamant, t'en trouves pas. Et ça, c'est chiant. Voilà, pas d'autres commentaires. C'est juste chiant. Mais vraiment chiant. Donc, bah, je remonte et tout. Mais j'étais quand même content, hein. Une pomme dorée, une pomme shit. Et bah, surtout le truc de cheval, là. Parce qu'on peut en crafter que en cuir. J'avais déjà essayé d'en crafter en diams. On peut pas. Voilà. Je fais beaucoup de blanc, mais c'est vrai que je sais pas quoi dire parce que quand tu joues, c'est pas grave s'il y a des blancs en soi. Parce que t'es dans ton jeu et tout, t'es concentré. Donc s'il y a un blanc, c'est pas grave parce que les gens ils regardent. Mais voilà. Donc bah je continue. Là je décide de retourner à la faille parce que ouais, comme j'ai dit, j'ai toujours pas de cobblestone. Enfin, je sais plus si je l'ai dit, mais voilà, j'ai toujours pas de pierre. Sachant qu'au bout de 10 minutes, les speedrunners, ils ont déjà trouvé du diamant. Alors que moi, j'ai même pas un seul bloc de pierre. Mais c'est pas grave parce que j'ai beaucoup d'autres choses en fait. Donc là, je m'inquiète pas. Surtout que je suis très nul. Mais après, là, ça fait déjà 11 minutes, un peu plus. Donc, bah, la vidéo va s'arrêter là. Et je vous dis, salut!